Bonjour, comment allez-vous, les belles âmes, les amours, comment allez-vous? Comment s'est passée votre journée? Racontez-moi tout ça. Alors, on va regarder un petit peu ensemble pour le mercredi 6 janvier. On va prendre ce qui est d'abord des émotions et des besoins. Ensuite, on fera l'oracle des énergies. Hop. L'énergie des besoins pour la journée du mercredi. Oh, pas tout en même temps. Journée du mercredi 6 janvier. Surprise. Ok. Alors, la carte est faire le deuil. Alors faire le deuil, ça peut vouloir dire, c'est sur toutes les situations, hein. C'est une nouvelle année, hein, on peut faire le deuil aussi des choses du passé qu'on traîne encore. Faire le deuil d'une façon de penser pour en essayer une autre, faire le deuil de mauvaises habitudes pour en prendre des bonnes. Enfin voilà, c'est pas une carte négative. Forcément, c'est un passage qui n'est pas évident. En général, on ne le fait pas en sautant de joie. Mais malgré tout, derrière, il y a une libération. Ah. Alors, je regarde parce qu'il y avait une carte qui était pas avec les bonnes. C'était abri, donc je vous la montre quand même. Ça peut être faire le deuil d'attendre toujours des choses de l'extérieur alors que ça vient de l'intérieur. Enfin voilà, hein. Faire le deuil, ça veut aussi dire ne pas combattre sur certaines choses que l'on ne peut pas changer. Donc faire le deuil de ces combats et accepter les situations telles qu'elles sont et essayer de retrouver une connexion, une joie malgré tout. Parce que plus on est dans le positif et dans la joie, même quand c'est très compliqué, plus on attire le positif et la joie. Alors c'est pareil, là aujourd'hui elles ne veulent pas sauter. Voilà, alors du coup, la carte des émotions et les ressentis, la fatigue. Il y a beaucoup de choses qui fatiguent ces derniers temps, hein. Il y a les fatigues morales, il y a fatigue physique, fatigue énergétique aussi, parce qu'il y a beaucoup de vagues énergétiques aussi. Donc écoutons aussi cette fatigue, d'où elle vient, et prenons soin de nous, écoutons-nous, et voyons qu'est-ce qui peut nous aider à être moins fatigués. Alors, l'oracle des énergies pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo. Hop. Alors, action. Action. Bah d'accord, ok, action. Ah, les portes qui s'ouvrent. Ok, on va avoir une autre. Ok, oh c'est joli. Bon, alors effectivement c'est un peu ce que je ressens, ce que j'ai un petit peu dit aussi là. Donc action. Action, possibilité adjacente, donc possibilité que des portes, attendez, qu'il n'y ait pas de reflet, que des portes s'ouvrent, des opportunités.
Et magnifique, la dernière carte, c'était porte vers la spiritualité. Donc peut-être que c'est ça. On demande peut-être de sortir de son ego, faire le deuil de son ego, mais comment dire, disons que c'est pas lui qui commande. Vous n'êtes pas cette part de vous. Elle fait partie de vous, mais elle n'est pas vous entièrement. Voyez bien que quand il y a des situations, on peut avoir des émotions et des mots, des pensées complètement opposées les unes des autres en une minute. Toutes ces parts-là de vous qui, voilà, elles sont toutes à vous. Là, on demande de faire le deuil sur cette pensée que l'ego est tout vous. Il y a des parts beaucoup plus délicates, subtiles, remplies de sérénité. J'essaye de trouver les mots de ce que je ressens quand j'en parle. Très légère, très volatiles, mais il faut prendre conscience qu'elles sont là, qu'on les hume, qu'on les crée. Enfin voilà, je sais pas si je suis très claire dans ce que je dis. C'est quelque chose de très doux et ça fait partie de nous aussi. Et peut-être que c'est ça, passer à l'action dans le sens, reconnectez-vous à cette part de vous qui est si subtile et si douce. Voilà. Dites-moi hein, si les mots que j'utilise vous parlent, vous apaisent, vous énervent. Enfin voilà, moi c'est les choses qui me viennent et des fois je suis dans l'hésitation parce que je recherche le mot le plus adapté à ce que je perçois, je capte dans ces moments-là. À l'intérieur de moi. C'est quelque chose du coup de très subtil. Alors, avec les portes de l'intuition, qu'est-ce qu'on nous dit pour mercredi 6 janvier 2022 pour toute personne qui regardera cette vidéo à n'importe quel moment d'ailleurs, hein, c'est des tirages intemporels. Hop, hop là. Voilà, ben voilà, on va continuer. Hein. Le revirement, vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Vous voyez, le négatif en positif, parce que ces cartes, elles sont juste sublimes. Elles sont que lumière. Hop. Elles sont que lumière et légèreté avec cette colombe dessus. Donc voilà, le revirement. Ça j'apprécie, voilà, je suis toujours surprise de voir que, quels que soient les oracles que je vais prendre, il y a toujours une interconnexion. Je ne sais pas si vous la ressentez tout comme moi. Hop, ok. Gaïa nous dit reflet, illusion, autocritique, distorsion. Donc voilà, il faut sortir de tout ça. Il faut sortir de tout ça, et quand on sort de tout ça, toute cette obscurité, là, il y a une super lumière, quoi. Et cette lumière, c'est vous, en fait. C'est vous, la lumière. Cette magie, cette magie, c'est vous. Cette magie, c'est vous. Je voulais voir un petit peu avec Améthyste Love, pour le côté social, relationnel. Certains, peut-être, pour eux, ce sera sentimental, mais voilà. Je préfère aller dans quelque chose de beaucoup plus ample, parce que comme je vous ai dit, c'est pas, je veux pas faire des prédictions, je veux que ce soit des guidances. Hop là. Alors, est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus? Ok, c'est possible d'avoir
moins de cartes qui tombent que quelque chose de un petit peu plus précis. Une carte. Alors, dans le relationnel, il y a la meilleure amie, la confidente, la sœur, le cœur blessé, les chagrins, les pleurs. Et le jeune homme, une personne, parce que je vais préférer une personne qui avait peut-être une part plus masculine, mais voilà, je préfère ne pas, c'est du général, euh, qui est superficiel, qui est élégant, mais pas sérieux, enfin qui peut faire miroiter certaines choses. Ça va faire partie des choses sur lesquelles, voilà, le reflet. euh, Comment dire? Ah, c'est là pour trouver les mots. Il faut sortir du superficiel. Faire le deuil de cet extérieur qui vous blesse en vous reconnectant à vous pour capter pourquoi à l'extérieur se reflète ça et qu'est-ce qui vous blesse en fait derrière cette situation. Et peut-être que une personne sera, alors ça fait pas toujours plaisir à entendre, mais sera là pour vous aider sur ce chemin-là. Pour vous aider sur ce chemin-là. Et voyez, au dos du deck, on a s'élevé à un niveau supérieur. Est-ce qu'on revient sur cette histoire de porte vers la spiritualité? Alors, attendez, du coup, je vais vous les montrer. Hop, on va pousser celle-ci. Hop. L'ami. Le cœur blessé, les chagrins. Hop. La personne pas sérieuse. Et s'élever à un niveau supérieur. Elle est trop belle. Elle est vraiment très 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 jolie. Bon, avec tout ça, on va demander aux archanges comment nous aider justement à passer le cap. C'est pas évident hein, de changer toute notre façon de penser. C'est pas ce qu'on nous apprend. Hein. C'est pas ce qu'on nous apprend. Cela demande aussi d'être beaucoup plus indulgent et bienveillant avec soi-même. Oh, 3 cartes, les enfants, juste une. Oui, les enfants. Merci. Établir des priorités. Mettez l'archange Métatron qui nous parle. Mettez l'accent sur vos principales priorités. Je vous aiderai à vous organiser et à vous motiver. Métatron sera avec nous pour nous aider sur ce passage-là. Cibler le souhait d'être le plus en connexion avec vous et l'amour avec vous. Métatron sera là avec vous
pour vous accompagner sur ce chemin-là. Je vous souhaite une super journée pour ce mercredi 6. N'hésitez pas à liker, vous abonner. Venez sur ma page Facebook, Anamour Anna Clara, ou Instagram. Voilà, vous verrez aussi toutes mes créations. Je fais aussi les soins Laochi à distance. Donc n'hésitez pas à me contacter. N'hésitez pas à mettre des commentaires si le cœur vous le dit, résonne, si ça résonne pour vous, si ça vibre pour vous. Je vous envoie tout mon amour, toute ma gratitude et à très bientôt. Au revoir.